Bienvenue à tous pour cette table ronde sur la question des nouvelles religiosités, comment évangéliser les nouvelles religiosités. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur le web, puisque cette table ronde est retransmise en direct. Voilà, on est bien avec vous par la pensée et la prière. Donc une table ronde qui suscite un fort intérêt autour de cette question des nouvelles spiritualités, nouvelles religiosités. On verra peut-être aussi la différence. Alors je vous propose de vous donner quelques chiffres pour poser un peu le décor de notre réflexion, quelques chiffres éloquents, très récents. Pendant le confinement l'année dernière, au niveau européen en tout cas, 9 Européens sur 10 disent être essayés ou avoir pratiqué la méditation pour fuir le stress de cette période anxiogène. Alors en France, c'est un peu moins, c'est 1 sur 3, mais on est quasiment à la moitié pour les 18-34 ans. Donc la moitié des 18-34 ans en France dit avoir pratiqué la méditation. Je ne sais pas si vous connaissez une appli qui s'appelle Petit Bambou, qui a été créée en 2015, qui a 4,8 millions d'abonnés aujourd'hui, dont 3,5 millions depuis l'année dernière. Moi, je suis directeur d'RCF sur Aix-Marseille. Honnêtement, c'est des chiffres qui nous font un peu rêver. Le nombre de téléchargements de l'appli Petit Bambou, si seulement l'appli RCF pouvait être téléchargée autant de fois, on serait heureux. Et c'est une appli de méditation qui vous propose de vous accompagner dans votre méditation tous les matins. Et je vous cite une phrase du cofondateur de cette appli, Benjamin Blasco, qui dit « Ce nombre de téléchargements, d'abonnés démontre une soif de résilience, mais aussi un besoin de communion ». Je trouvais que le terme était assez fort pour poser le contexte de notre échange. Cette soif de communion, de ressourcement, de soutien spirituel de nos contemporains, qui pourtant, a priori en tout cas, semble se tourner davantage vers ces applis ou ces propositions de ressourcement que vers la messe, l'oraison ou l'adoration eucharistique. Voilà. En tout cas, on va en parler. Donc voilà, comment on peut regarder un petit peu cette situation comme chrétien, cette soif spirituelle de nos contemporains aujourd'hui, qu'en faire? Quel regard aussi porter sur ces pratiques, ce qu'on va appeler des religiosités? Est-ce que c'est vraiment une occasion de chemin spirituel ou est-ce que c'est au contraire un risque d'égarement dans des pratiques occultes? Comment entrer en dialogue avec des personnes qui cheminent sur ces voies et sur cette route, leur proposer l'évangile, comment leur faire goûter le trésor, la saveur particulière de l'évangile? Comment donc évangéliser ces nouvelles religiosités? On entre dans le sujet. Alors je présente nos 3 intervenants, honneur aux dames. Agnès Gros, bonjour. Voilà, vous êtes formatrice et conférencière sur l'Asie et les religions asiatiques. Vous avez beaucoup vécu en Asie. Vous avez collaboré avec les prêtres des missions étrangères de Paris, là-bas. Et ici à Marseille, vous êtes engagé au sein de l'Institut catholique de la Méditerranée. Vous animez notamment cette année une session sur Thomas Merton. Et puis vous êtes aussi proche localement des communautés asiatiques. Le bouddhisme, l'hindouisme sont des sujets que vous fréquentez au quotidien, soit à travers ces amitiés, soit à travers aussi vos lectures et vos travaux de recherche. Père Ludovic Frère, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes prêtre du diocèse de Gap, recteur du sanctuaire Notre-Dame-du-Lot. On va aussi parler des sanctuaires de notre région, qui sont autant de lieux vers lesquels convergent beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément la foi, mais qui sont habitées par des vraies questions spirituelles. Et du coup, comment ces sanctuaires sont aussi des lieux où les gens viennent chercher des réponses, exprimer cette soif spirituelle. Et puis vous êtes aussi exorciste pour le diocèse de Gap et de Digne. Et puis frère Baudouin Hardier, bonjour, prêtre de la communauté Saint-Jean dans le diocèse d'Avignon, voilà, très engagé sur les questions de la mission, des charismes à l'écoute de l'Esprit Saint. Vous avez aussi travaillé ces questions d'occultisme, de magnétisme, on va en parler. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir répondu présent. Je précise juste que l'enjeu de cette table ronde, en tout cas ce qu'on a essayé de faire, c'est que ce ne soit pas un débat entre des experts du sujet, mais plutôt un éclairage à partir de témoignages de ce que vous vivez les uns et les autres avec les personnes que vous rencontrez et que vous pouvez aussi accompagner. Plus qu'un débat d'experts, c'est vraiment plutôt votre témoignage, votre éclairage qu'on sollicite. Et puis peut-être ça suscitera des questions de votre part. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à les écrire
Alors, on n'a pas prévu de papier ni de stylo, mais j'espère que vous avez ça dans vos sacs. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur un petit bout de papier et que vous voudrez bien trouver. Et puis à la fin de la table ronde, vous les levez et Christophe, qui est ici au premier rang, passera dans les rangs et les fera remonter. Alors, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas, n'hésitez pas à les poser. Alors, on va entrer dans le sujet. Je vous pose une question un peu large à tous les trois par rapport à ce que vous vivez, aux personnes que vous rencontrez. Quand on vous pose cette question des nouvelles religiosités, des nouvelles spiritualités, pour vous, à quoi ça fait référence? Comment on peut définir un petit peu cette soif spirituelle que vous ressentez chez les personnes que vous croisez, sans forcément qu'il y ait explicitement une soif d'évangile chez ces personnes-là? Il faut bien que quelqu'un commence. Père Ludovic. Je crois que nous touchons du doigt le fait que les réalités terrestres ne sont pas suffisantes, qu'il y a en nous des aspirations à plus grand, et que chercher simplement l'assouvissement dans des biens matériels ou des divertissements, ça asphyxie. Donc finalement, cette quête spirituelle, elle s'inscrit là, et je pense que pour nous, elle est vraiment un appel, d'abord à un regard positif, de se dire, il y a là des aspirations, des grands désirs, un peu comme saint Paul, quand il arrive à Athènes et qu'il voit cette stèle au Dieu inconnu et qu'il dit celui que vous vénérez sans le connaître, moi je viens vous le révéler. Et je pense qu'elle est là notre mission d'évangélisation. Agnès. Alors pour moi, elle est vraiment dans cette soif. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ton introduction, à Maurice, sur ce désir de communion, d'harmonie, de paix. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, enfin en tout cas, moi en ce qui me concerne, les gens que je rencontre, ou ceux qui effectivement pratiquent le yoga ou la méditation, et que c'est une ouverture magnifique, parce que quelque part c'est une soif que nous avons tous. On n'a pas à cataloguer les gens, leur recherche n'est pas bonne, la nôtre est bonne, etc. Mais que pour moi c'est vraiment une porte d'entrée qui vient de ce manque que les gens ressentent, il leur manque quelque chose de plus grand, de plus beau. Frère Baudouin. Il me semble que... Non, il me semble que... Ça va marcher. Il va pas marcher. On commence par une grève du micro, ça commence bien. Il me semble, pour répondre à votre question, que on est face à une situation, nous sommes face à une situation où la soif du monde est hallucinante, parce que tout le monde voit bien que... Décidément. On va se poser des questions. La soif du monde est énorme. On se rend compte qu'on va tous crever, et ça a failli arriver ces dernières années avec le Covid, où tout le monde s'est dit petit bambou et joli portail, c'était très bien. Le seul problème, c'est que ça ne répond pas à la question de ce qu'il y a après. Or, nous avons tous soif, les chrétiens, de vivre dès maintenant de la promesse d'après. Parce que si on croit en Jésus-Christ, c'est parce que c'est pour l'éternité. Donc, quitte à vivre l'éternité, autant la commencer maintenant, surtout si c'est bien. Eh bien, il me semble qu'aujourd'hui, la défaillance de notre annonce explicite, non seulement de l'évangile, mais de l'expérience de Jésus-Christ, fait que les gens vont chercher des expériences ailleurs. Il y a quelque chose que nous n'avons pas fait, que nous ne faisons pas, qui n'est pas fait, et c'est la faute à pas de bol, ma grand-mère ou la couche d'ozone, mais il y a un problème d'annonce explicite et de proposition de rencontre du Seigneur, qui est quand même juste le créateur de l'univers. Ce qui fait que des gens, au lieu d'aller à la rencontre du Seigneur, vont aller à la rencontre des ondes positives, du chakra, du magma, des fleurs et du sol. C'est génial, hein? Et du bambou, qui fait beaucoup de bien, mais ça plafonne. Et je pense que la rencontre des religiosités, pour rejoindre ce que disait le Père Ludovic, c'est qu'il faut qu'on passe de ce plafond à Jésus-Christ. Et du coup, quand vous rencontrez des personnes qui expriment ces soifs-là, ces demandes-là, l'attente justement d'y voir plus clair sur le sens de la vie et peut-être ce qui se passera après la vie, comment vous réagissez? Vous vous dites, voilà, il y a une soif qui est exprimée et cette personne est en chemin et peut-être que c'est son chemin vers Dieu. Est-ce que vous accueillez cette demande-là, mais en lui disant assez rapidement, en fait, oui, mais j'ai autre chose à t'annoncer de plus grand,
Ou est-ce que aussi, parfois, par rapport à certaines situations, certains témoignages, certaines pratiques, vous dites, là, il faut couper court en disant, arrête tout de suite, là, tu vas dans le mauvais chemin, c'est des pratiques occultes, c'est satanique, etc. Agnès. Non, moi je dirais d'abord, écoutez cette personne. Quel est son désir profond? Quel est son manque? Qu'est-ce qu'elle cherche? Et pour moi, je ne lui parlerai pas d'éternité. Pour moi, l'éternité, elle est maintenant. Hein. Et employer aussi un vocabulaire qui puisse toucher les gens. Le moment présent. Pour moi, le royaume de Dieu, il est là, maintenant. Et peut-être pas... Mais après, ça dépend dans quel milieu on évolue. C'est vrai que moi, je rencontre pas mal de gens attirés par le bouddhisme. Employer... Bon, et je travaille sur Thomas Merton, qui a beaucoup travaillé là-dessus aussi, de construire un nouveau vocabulaire aussi. Un vocabulaire qui soit adapté à la recherche spirituelle. C'est pas de la compromission, mais c'est vraiment avoir un langage qui puisse toucher les gens. Et pour ça, il faut d'abord les écouter. Par exemple, Père Ludovic, on parlait des sanctuaires en introduction, à Notre-Dame-du-Lot, je pense peut-être par exemple à la Sainte-Baume, où justement des gens parfois viennent en quête d'énergie, d'ondes positives que la forêt dégage ou la roche, etc. Enfin voilà, quand des personnes viennent à Notre-Dame-du-Lot avec des questions ou des recherches comme celle-là, vous dites j'accueille, mais tout de suite j'annonce un peu plus. Enfin voilà, quelle approche? Je dis d'abord, on ne peut pas généraliser une approche. Et c'est toujours une question de personne, et notre grand pédagogue, le Christ, le montre bien. Il ne s'adresse pas de la même manière à la Samaritaine, à Zachée, à Nicodème. Et donc il n'y a pas de généralité. Il y a ce fond dont nous avons tous parlé, c'est-à-dire cette bienveillance qui nous caractérise aussi comme chrétiens et qui fait qu'on ne va pas d'abord dire à la personne « tu as tort, tu es en faux ». Après, l'amour peut conduire à dire les choses. Hein. On sait que par amour, il faut aussi dire là, tu es en train de te tromper, ou je pense que tu te trompes. Et il me semble qu'il y a 2 points d'attention que nous devons avoir. C'est les personnes qui sont vraiment dans une quête d'eux-mêmes plus qu'une quête de Dieu. Et là, il y a quelque chose de très enfermant. Et on sent que ces personnes tournent en rond. Et là, je trouve qu'on a un devoir dans ces cas-là de leur dire voyez plus haut. J'ai la chance d'être dans un sanctuaire de montagne, ça y aide beaucoup. Et de fait, hein, là, on a un élément, la montagne et la beauté en général, hein, qui est vraiment un chemin extraordinaire pour inviter les gens à élever le regard. Et puis également, quand vraiment on sent que des personnes sont en train de s'abîmer spirituellement. Et là, dans mon ministère d'exorcisme, je rencontre souvent des personnes, c'est d'ailleurs intéressant à noter pour nous, hein, des personnes qui arrivent frapper à la porte de mon bureau, enfin ça ne se fait pas exactement en frappant à la porte, c'est un peu plus subtil que ça, parce qu'ils sont allés voir beaucoup ailleurs, il y a eu quelque chose d'insatisfaisant ailleurs. D'abord insatisfaisant pour leur portefeuille, parce qu'ils ont perdu beaucoup de plumes, insatisfaisant parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont été d'une manière ou d'une autre, même par des personnes assez bienveillantes, manipulés, avec des pratiques. J'ai eu des gens, on m'a dit de mettre un œuf au plat sous mon matelas et que mes problèmes allaient disparaître. C'est bizarre, c'est que ça n'a pas marché. Alors c'est compliqué parce qu'en fait les gens arrivent vers nous après 2, 3, 4, 5 consultations de sorciers, de magnétiseurs ou autres qui finalement ont encore aggravé le problème spirituel. Mais il y a quelque chose dans notre Église qui fait que c'est un peu un dernier recours. Et là je trouve quelque chose de très positif. Nous apparaissons par-delà tout le côté institutionnel, machin, vieux, poussiéreux, tout ce qu'on veut, et que frère Baudouin sait beaucoup mieux décrire que moi. Nous restons une sorte de référence. Et ça, je crois que c'est un atout fort pour nous, pour la mission, de dire nous restons un point de référence duquel on attend, pas forcément de nous caresser dans le sens du poil, mais justement de pouvoir des fois nous dire non mais là, tu te rends compte dans quel chemin tu es. Et puis d'apporter une réponse, un éclairage sur la vie intérieure, la vie spirituelle, face à des déceptions peut-être que ces personnes ont pu connaître. En fait, ce que vous dites, c'est que malgré l'image que peut avoir l'institution, sa lourdeur, son inertie et ses problèmes, en fait, il y a quand même, les gens viennent toquer à la porte de l'Église quand même. Si tant est qu'on soit capable, nous, de répondre avec une véritable compassion. Je crois que c'est vraiment la porte d'entrée. Si on ne manifeste pas notre compassion à l'égard des personnes, de fait, elles iront chercher ailleurs. Alors vous avez évoqué un sujet en disant que les gens souvent sont plus en quête d'eux-mêmes
qu'en quête de Dieu. En tout cas, certaines personnes sont en quête de se retrouver elles-mêmes. Dans ces nouvelles religiosités ou spiritualités, aujourd'hui, on sent beaucoup de mobilisation sur le sujet de plus de bien-être, de développement personnel, etc. Voilà. Comment faut-il se réjouir de ça en disant tant mieux si les gens sont mieux déjà dans leur vie et ça va peut-être leur permettre d'aller plus loin, ou est-ce que c'est s'égarer un peu, perdre du temps parce que finalement c'est pas là l'essentiel? Agnès. Moi, j'avais envie de réagir sur la même chose. En fait, je lis pas mal un prêtre canadien qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelle Jean Montbourquette, qui a beaucoup écrit là-dessus, sur comment pardonner, etc., à partir notamment des écrits de Jung. Et pour moi, je vais encore employer un terme d'Extrême-Orient, hein, la dualité, la non-dualité. Pour moi, il ne faut pas opposer les deux. Et je pense que se trouver soi-même, c'est aussi par là qu'on va aller vers Dieu. Et on oublie toujours dans la phrase « aime ton prochain comme toi-même ». Pendant trop longtemps dans le christianisme, on a oublié cette partie-là, toi-même. Et si on ne s'aime pas, on ne va pas réussir à aimer les autres. Il faut d'abord être une personne ajustée pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Et pour moi, parler de l'évangile, ça passe par là. Si je suis quelqu'un qui est fragmenté, dont la vie n'est pas unifiée, j'aurais beau parler, il ne se passera rien du tout. Frère Baudouin, sur cette importance peut-être effectivement de bien se retrouver soi-même, et en même temps comment du coup par rapport à ça peut-être savoir aussi mettre des mots sur entre par exemple la méditation où je me retrouve moi-même et la prière qui m'ouvre aussitôt à l'autre avec un grand A et j'espère à l'autre avec plein de petits A, il y a une vraie différence? Il y a des différences dans toutes ces choses. Je pense que dans le fond on va se retrouver avec nos regards. Mais il faut juste se rendre compte qu'on parle de l'homme à différents moments de sa vie, à différentes étapes, à différents instants parallèles de la même personne. Par exemple, je peux être en train de me chercher moi-même et de chercher Dieu, de chercher l'éternité pour le futur ou dès maintenant. Et qu'en fait, il nous faut tous voir précisément la personne qu'on a en face, où en est-elle? Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle pense chercher? Qu'est-ce qu'elle cherche réellement? Il y a beaucoup de gens qui cherchent la paix intérieure, plein de trucs. En fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça a un nom. Jésus. Et nous, on le sait, on a ce privilège incroyable. Et la délicatesse qu'on va avoir elle doit être telle qu'on doit pouvoir amener la personne à se saisir librement de Jésus à un moment donné, en tout cas, le lui proposer explicitement. Et la recherche de soi, c'est chercher qui on est. Or, ma première carte d'identité, c'est que de toute éternité, j'ai été aimé par le Créateur. Donc si je veux savoir qui je suis, il faut que je puisse le lui proposer. Au cœur de toutes les spiritualités ambiantes, il ne faut pas en avoir peur. Mais être capable, à certains moments, j'ai une petite histoire à vous raconter, de dire les choses. Il y a 6 mois, je suis allé prêcher dans ma famille en Touraine. Et j'ai décidé, en posant un acte de pauvreté qui m'a beaucoup coûté, de faire un blablacar et de remplir ma bagnole de plein de gens. Et la première personne, fort aimable, monte en sortant du presbytère devant l'église dans ma voiture et me dit, c'est une jeune femme de 25 ans, on est dans la même branche. Je regarde, elle n'a pas de voile, elle a un gros sac, etc. Et bon, ben c'est merveilleux, etc. Et je lui dis, alors qu'est-ce que vous faites donc? Que vous faites? Elle me dit, je suis voyance, astrologie, numérologie, sophrologie, méditation. Alors là, et donc j'ai pris quelques instants pour pas faire. Vous avez préparé la table ronde en fait. J'ai préparé la table ronde si tu veux. Et je me suis dit, Jésus, j'ai 7 heures à tenir. Il va falloir. Et donc, au fur et à mesure qu'on prenait des passagers et des passagères, parce qu'on a fait plein d'arrêts, tu fais oh, c'est dingue, attends, t'es voyante, est-ce que tu peux me parler? Mec, moi je m'en fous et tout. Moi j'étais là au volant en disant bon, il va falloir que je dise un truc à un moment donné. Il faut intervenir, remettre l'église au centre du village. Et il m'est venu une lumière. Je lui ai dit, quand tu dis des choses, etc., comment tu le sais? Je le sais. Non mais, comment tu le sais? C'est la lumière, c'est le... Avec l'air un peu... T'es un débile ou quoi?
Et puis j'ai dit, je ne vais pas lâcher le truc. Je lui ai dit, quelle est la puissance par laquelle tu peux dire ce qui se passe, ce qui est caché? Il me dit, mais je suis capable de dire des choses qui vont se passer demain et ça va se passer. De vous dire des choses qui sont cachées, que vous ne pouvez pas savoir. Et globalement, entre parenthèses, c'est soit l'Esprit Saint qui explique, soit le démon qui explique, soit la personne est juste hypersensible. Je vous le fais rapidos. Et j'essaie de lui montrer qu'elle n'est pas juste médium, mais qu'elle est utilisée par quelqu'un. Et je lui dis, c'est qui cette puissance? Et je lui ai demandé, quelle est cette puissance? Est-ce que c'est Dieu? Alors elle fait, bon Dieu, oui, ok, d'accord. Mais il ne faut pas creuser plus. Dieu, c'est bien comme une sorte de pchit, comme disait le pape à un moment donné, c'est des bouteilles d'évian, là, pchit, comme ça c'est Dieu. Ça emmerde personne, hein. Ça c'est très pratique. Et j'essaie de lui expliquer, mais en fait, quelle est la puissance? À un moment donné, je lui dis, je suis obligé de vous dire, madame, que la puissance par laquelle vous opérez et qui fait que votre vie tombe en lambeaux, je suis allé un peu comme ça s'appelle le démon. Et c'est mal. Elle me fait, non, ma vie ne tombe pas en lambeaux. Et elle a pleuré 20 minutes sur sa vie. Et nous avons ensuite pu discuter. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut être capable de voir la personne en face, de se dire qu'à un moment donné, il va falloir parler de Jésus, mais il faut accueillir ce qu'il y a avec bienveillance, avec patience, qui n'est pas mon fort, mais il ne faut pas avoir peur. On le savait. Mais du coup, ça demande, avec cet exemple-là, et plus largement, auprès des personnes qui peuvent exprimer ces vies-là, ces soifs-là, un vrai discernement. Dans un passage aussi de l'exhortation apostolique post-synodale Querida Amazonia, là, le pape François parle de justement savoir discerner le bon grain et livrer dans des... alors il parle d'expressions religieuses qui surgissent de la vie des peuples, en lien avec l'Amazonie, arriver à discerner le bon grain et livrer. Comment on peut... c'est quoi les critères de discernement qui vous permet de dire à cette fille c'est pas Dieu, c'est le démon? C'est un peu cash, hein, mais Père Ludovic, peut-être aussi vous, à travers votre expérience. Alors d'abord, en m'appuyant sur la révélation, le Seigneur Jésus dit qu'on reconnaît un bon arbre à ses fruits. À ses fruits, non pas juste quand ils poussent, hein, mais quand ils sont bien mûrs, qu'on les goûte et qu'on peut se dire ils sont vraiment bons. Donc il y a aussi la question de la durée et de la vraie fécondité du fruit, si on peut dire comme ça. C'est quand même le grand critère de discernement que nous donne le Seigneur, auquel je rajouterai, et c'est aussi le Seigneur qui nous le révèle, je vous donne ma paix, cette vraie paix intérieure. Voilà, quand Frère Baudouin parle de finalement cette capacité que tu as eue à éveiller en cette femme la conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je ne sais pas si ça l'a mis en paix sur le non, moment. Mais bon, mettre quelqu'un en paix, c'est pas forcément le mettre en paix sur l'instant. C'est aussi là qu'on voit qu'on l'aime, c'est qu'on veut un travail sur la durée. Hein. Et je crois que tout notre rôle, il est d'inscrire dans la durée, et c'est peut-être ce qui nous différencie de ceux qui proposent ou promettent de l'instantané. Et que nous, on n'est pas dans de la magie, quoi. C'est pas abracadabra, il n'y a plus de problème. Et je trouve que c'est un des grands enjeux d'ailleurs par rapport aux nouvelles religiosités, de proposer autre chose qu'un acte magique qui fait qu'en fait on se débarrasse du problème plus qu'on s'intéresse à la personne. Agnès, peut-être en lien avec ce qu'on vient de dire. Voilà, donc moi j'aime bien effectivement cette notion de discernement, voilà, en tant qu'ignatienne. Voilà. Pour moi, je rajouterais le critère qui est la joie aussi, sentir profondément en paix, mais aussi en joie et ajuster. Enfin, je reprends ce mot d'ajuster. Voilà, je ne sais pas ce que je voulais rajouter d'autre en fait. Non, vous vouliez dire quelque chose? Frère Baudouin. Vous insistez sur un point qui est très important, qui est l'aspect de... je ne sais pas le mot que vous avez employé pour dire le côté magique, le truc qui va enlever notre problème comme ça. Et je pense qu'il faut insister dessus, mais avec un petit discernement qui est le suivant. La première chose que faisait Jésus quand il arrivait dans un village, soit il prêchait la bonne nouvelle, il guérissait les malades et il prêchait la bonne nouvelle, soit il guérissait les malades, il prêchait la bonne nouvelle, il guérissait les malades, il prêchait la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'au cœur de l'annonce de l'Évangile, il y a les signes. Et la recherche de ces signes de Jésus qui guérit, de la délivrance, vous savez quel est le chiffre d'affaires? Je suis allé chercher des chiffres ce matin pour faire semblant d'avoir préparé quelque chose. Le budget de la drogue en France, c'est en 2016, 2,3 milliards. Le budget de la voyance en France, 4 milliards. Le budget de l'Église catholique, 530 millions.
Or, excusez-moi de vous demander pardon, mais c'est Jésus qui donne le signe. Non seulement le salut, mais les signes qui vont avec. Et il me semble qu'il faut qu'on se pose la question de notre capacité, non pas à donner à faire des guilis et à résoudre les problèmes en disant « fais-moi un chèque et va-t'en », mais notre capacité à proposer une conversion de fond et les signes que c'est Dieu qui opère dans la vie et qu'ils sont aimés. Quelqu'un qui a été touché par la grâce, par une guérison intérieure, extérieure, une délivrance, va aussi être capable de faire un chemin qui l'amènera beaucoup, beaucoup plus loin. Et je pense qu'il ne faut pas rejeter les signes, ni ne vouloir que ça, mais il faut les désirer d'une manière ajustée. Quand on est face à des personnes qui expriment ces sujets-là, ces attentes-là, Père Ludovic, par exemple, dans un sanctuaire, vous accueillez des pèlerins et puis des gens qui viennent peut-être juste qui se promènent ou qui sont en quête justement de réponses spirituelles. Pour inscrire justement dans la durée, comme vous disiez, ça veut dire qu'il faut aussi savoir peut-être renvoyer ces personnes vers d'autres lieux, dans leur lieu de vie habituel, vers telle paroisse, vers telle communauté, qui va pouvoir faire cet accompagnement dans la durée, au-delà de la rencontre et de la discussion qui aura été donnée à un moment. Clairement, nous sommes des lieux de passage. Moi, j'aime bien dire que nous sommes des aiguilleurs. Donc, en fait, les gens viennent là et on les aide à prendre un chemin. Et je vous avoue que c'est souvent le plus compliqué, d'arriver à renvoyer vers un lieu où les personnes vont se sentir d'abord accueillies. Et malheureusement, à tort ou à raison, je ne sais pas, sans doute un peu des deux, nos communautés paroissiales n'apparaissent pas toujours comme ces lieux d'accueil. Les, entre guillemets, professionnels que sont pour les gens, des prêtres ou des religieuses, ne sont pas toujours à l'aise avec ces questions-là et donc peuvent être dans des attitudes de méfiance, voire de rejet quand des personnes s'approchent vers elles avec cette perspective-là. Donc c'est compliqué en fait de trouver des vrais relais. Et je pense que c'est un des enjeux pour nous, de se dire comment et je crois que c'est l'intérêt aussi, quand on est en sanctuaire, on apprend au fur et à mesure à créer des relations avec les paroisses, avec les groupes de prière, avec des mouvements divers, pour justement pouvoir proposer des relais locaux. Voilà. Je pense que c'est une vigilance à avoir dans nos communautés, de se dire, est-ce qu'on est en disponibilité vraiment d'accueillir ces personnes sans dire, elles ne rentrent pas dans les cases, elles ne viennent pas à la messe, je sais pas, des choses comme ça. Oui. Il y a plusieurs propositions d'ailleurs ce week-end d'ateliers justement sur comment repenser la vie de nos paroisses pour être accueillants vis-à-vis de ces demandes qui peuvent être exprimées. Agnès ? Et puis quelquefois, en dehors des paroisses, moi je suis aussi sur une paroisse, je ne vais pas du tout critiquer, je trouve ça très important au niveau local, etc., dans son quartier, mais aussi créer des lieux, si on peut, des lieux d'échange. Alors, moi, je commence lundi, je suis un peu angoissée, justement, mais un atelier sur la spiritualité avec des gens très différents. Et je me dis, là aussi, nous, en tant que chrétiens, on a des choses à faire pour justement se mettre à l'écoute de ces gens-là. Et je ne vais pas leur dire tout de suite, je viens au nom de Jésus. Je vais justement essayer d'abord d'écouter d'où ils viennent, ceux qui cherchent, et puis les aider à développer leur vie intérieure en disant que ce n'est pas un truc magique, effectivement, que c'est un long travail. Et là, je vais peut-être pouvoir témoigner aussi de ma vie de prière. Sur ces sujets-là, par exemple avec ce sujet de la méditation, auquel les gens ont massivement recours, apparemment, ça me fait penser qu'il y a aussi une quête de silence profonde aujourd'hui, de déconnexion. Ludovic, vous avez écrit un livre, il me semble, Déconnexion, reconnexion. Cette soif de silence, cette soif de déconnexion, elle est aussi une opportunité missionnaire, c'est-à-dire d'accueillir et de dire, oui, en fait, cette soif-là, elle est bonne, et après, il faut la laisser habiter par Dieu. Je parle Agnès, trop, peut-être. J'ai juste un petit truc sur la méditation. Parce que ça, c'est quelquefois un peu un combat. Mais pour moi, commencer peut-être par la méditation de pleine conscience, effectivement, petit bambou, à un moment j'ai essayé aussi pour savoir de quoi parler, etc. Et puis, peu à peu, se rendre compte que par ce biais-là, et cette soif qui est authentique, qui est véritable,
on peut proposer ensuite voilà, la méditation chrétienne et redécouvrir surtout ce qu'on a dans le trésor de notre tradition, des Pères du désert, etc. Et il y a à Marseille, il y a 10 groupes de méditation chrétienne. Je vous invite à regarder ça et ne pas le... Moi, je connais des prêtres qui regardent ça avec beaucoup de méfiance. Mais... Non, mais de toute façon, voilà. Non, mais si, par exemple, sur ce sujet de la méditation chrétienne, comment est-ce que frère Baudouin? Voilà, c'est un sujet important. Ouais. Vous soulevez deux points qui me semblent vraiment cruciaux. D'abord, quand des gens viennent vous voir, un curé, et disent on va faire de la méditation chrétienne, le curé, il n'a pas de visibilité sur ce que c'est. Donc je comprends très bien que, 10 fois, quand les curés disent c'est quoi encore ce truc, les curés, ils font ce qu'ils peuvent, ils ont ce défaut que je suis le premier à voir, c'est qu'on fait waouh, ça va être quoi? Et ça dit aussi que c'est pas toujours à nous d'être les interlocuteurs. Et je pense qu'il faut que des laïcs se mouillent pour dire, mais attendez, moi je vais faire un groupe de méditation chrétienne et je vais me faire superviser, accompagner. Merci. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire parce que la vision cléricale du truc va faire encore, on va voir le curé qui doit, sauf que le curé c'est un pauvre type, croyez-moi, et ils peuvent pas ils peuvent pas tout gérer. Le deuxième point, quand vous parlez de cette méditation chrétienne, c'est que nous devons nous-mêmes, les catholiques, apprendre à avoir l'objet de la méditation qui est la parole de Dieu et de permettre à des personnes de venir méditer, de venir goûter la parole. Nous, la parole, on l'utilise comment? On l'écoute à la messe, parfois on l'a au laude, on pioche un papier, mais j'ai vraiment la joie et le bonheur de côtoyer beaucoup de frères et sœurs évangéliques. Certains sont aussi tard avec nous ou différents, mais voilà. Mais ce que je sais et ce que j'apprécie chez eux, c'est qu'ils ont un sens de la parole. Ils connaissent moins Vatican II, la Vierge Marie, je reconnais. Mais ils ont un sens puissant de la parole de Dieu et ils s'en laissent imprégner. Et nous, souvent, nous avons une méditation qui n'est pas nourrie de la parole, donc on va dire une méditation chrétienne. C'est comme si, j'aimerais dire que la méditation chrétienne, je pense que c'est une manière de méditer, c'est un cadre. Et à l'intérieur de cette méditation, il faut mettre Jésus dans sa parole. Les gens peuvent rencontrer Jésus en méditant sa parole. Quand quelqu'un vous dit « ouais, ton Jésus », ben écoute, prends sa parole. Nous, il faut qu'on se planque, et c'est son boulot. C'est son boulot à lui. Et dit « tu prends petit bambou, moi j'ai pris petit Jésus ». Et il faut parfois les deux, parce que petit bambou peut amener à petit Jésus. Et donc, oui à la méditation chrétienne, oui, mais oui à l'évangile, qu'on apprend aux gens à méditer. Et justement, je pense qu'il n'y a aucune séparation dans tout ce qu'on dit. C'est une vraie complémentarité. Et tout l'enjeu me semble d'être justement d'arriver à unifier cela sans se regarder en disant c'est qui ces jésuitos là et ces frères Saint-Jean et ces machins, mais en disant la grâce que Dieu donne là, il y en a besoin. La grâce que Dieu donne là, il y en a besoin. Et je termine, là je suis bavard. Si nous voulons évangéliser les religiosités, ça suffit de dire il y a les charismatiques d'un côté, les adorateurs de l'autre, les méditeurs de l'autre. Ce sont des facettes du même Jésus qui se donne. Il faut que chacun s'ouvre à l'autre. Toi qui aimes la méditation et le silence, toi qui veux dire la messe comme ceci ou comme cela. Hashtag. Hashtag charisme maintenant. Toi qui adores sauter pieds nus dans les églises en disant merci sois-tu Jésus, hashtag méditation. Et accueillons-nous là-dedans parce que c'est là que ça va se faire. Et si jamais entre nous il y a des séparations en disant ouais toi t'as la mission plutôt comme ça, moi je suis dans le dialogue, ouais toi t'es trop vieux. Mais taisons-nous, on n'a rien compris. Voilà. Donc vous vous taisez, merci. Non, et non. Quelle bonne Non, nouvelle. parce que ça c'était pour faire la transition avec le silence. Je voudrais vous relancer. Non mais assume. Ah, mais j'assume complètement sur le silence. Sur le silence habité. La double expérience que je fais dans mon sanctuaire magnifique de montagne, c'est d'abord qu'en ouvrant les yeux sur les beautés environnantes, j'en ai déjà parlé, les personnes d'abord se taisent devant un beau paysage, on n'a rien à dire, quoi. Éventuellement, on dit « t'as vu comme c'est beau », ce qui est ridicule parce que l'autre a vu comme c'est beau. Mais c'est juste un besoin de communiquer, c'est très bien. Hein. Mais après, on se tait, quoi. Donc, ce silence habité par la beauté, je pense que c'est vraiment le premier chemin. Et le deuxième, dans notre sanctuaire, il y a fréquemment, quotidiennement, un temps d'adoration
Et on a beaucoup de personnes qui rentrent dans notre basilique sans du tout savoir ce que c'est. Voyez. Ils ont juste remarqué qu'il y avait des gens qui étaient en silence, puis qu'il y avait un soleil là au milieu de la scène. Voilà. Et en fait, ils s'assoient, ils font silence comme les autres. Et je crois qu'il y a quelque chose qui se passe. Je n'en suis pas toujours témoin. Mais je veux dire par là, il nous faut croire à la puissance de Jésus qui est là. Voyez. Et que ce sera ni nos méthodes, ni nos groupes de réflexion, c'est d'abord la présence de Jésus et la manière dont lui vient rejoindre les cœurs. Donc voilà, c'est pour ça que ce silence me fait penser à cela, hein, ce silence habité par la présence de Jésus. Et c'est pourquoi je crois beaucoup en fait à l'adoration du Saint-Sacrement comme un moyen de pouvoir pleinement répondre à cette grande soif de spiritualité, parce que c'est vraiment Jésus qui est là, quoi. Et c'est lui Et qui parle. c'est lui qui parle, c'est lui qui rencontre. Voyez, c'est vraiment lui qui rencontre. Agnès? Alors du coup, je vais rebondir sur les deux choses, et notamment un mot que vous avez employé, d'être supervisé. Moi, je dirais d'être accompagné. C'est quelque chose dont on parle peut-être pas assez souvent. Et là, en tant que laïque, du coup, je me mouille et je le dis aussi. On a tous besoin d'un accompagnateur ou d'une accompagnatrice, d'un accompagnateur ou d'une accompagnatrice. Ou d'un groupe où on relie sa vie et ce qui se passe et comment le Seigneur parle dans notre vie de tous les jours. Hein, c'est du concret. Voilà, et que pour ça, il faut savoir faire silence, et que ce silence soit habité. On ne peut pas juger, de toute façon, ce n'est pas à nous de juger les cœurs. On peut passer par un moment d'abord où on se recentre, où on apprend, alors c'est super dur, hein, moi j'y arrive pas, à faire cesser toutes les pensées, que les pensées soient comme des petits nuages qui passent dans le ciel, et chaque fois revenir sur son mot de prière. Voilà, c'est une façon de faire. Ça peut être 5 minutes, enfin pour moi c'est un peu ça, à la fin de la prière, après avoir médité sur les textes. Donc à chacun ensuite de trouver le petit cocktail qui lui correspond, mais en étant aidé, en étant accompagné. De ne pas être sur la dimension communautaire aussi de notre vie d'église, de communauté, de paroisse. Il y a une table ronde sur l'écologie ce matin, donc on ne va pas la refaire ici, mais en revanche, je voudrais quand même évoquer aussi cette autre préoccupation qu'on retrouve souvent dans ces nouvelles spiritualités, ce retour à la nature, parfois avec des pratiques qui sont néo-païennes, on pourrait dire. Et en même temps, on voit la mobilisation de l'Église sur ce sujet de l'écologie intégrale. Là aussi, ça peut être comme cette soif de silence, comme cette soif de plus de bien-être, cet enjeu écologique. Vous parliez aussi de la beauté du paysage, du soleil qui rayonne l'ostensoir pour le Saint-Sacrement. Puis les éléments cosmiques, il y a une dimension cosmique de la liturgie aussi, mais des éléments cosmiques aussi qu'on retrouve dans d'autres spiritualités asiatiques. Là, il y a un pont aussi. En tout cas, ça peut être une occasion de faire des ponts, d'avoir ces éléments communs. Il y a la nature, il y a l'essence. Il faut quand même reconnaître que pendant quelques décennies, on considérait un peu, je ne veux pas généraliser, dans nos églises catholiques, il fallait venir avec le cerveau, mais surtout pas avec le corps et avec l'essence. Je pense qu'on est en train de redécouvrir l'importance des sens comme ces fenêtres ouvertes sur le monde et sur le Seigneur. C'est vrai et c'est compliqué. J'avoue un échec pastoral, je pense que je peux l'appeler comme ça, d'embrasseurs d'arbres qui sont venus en mon sanctuaire, et j'ai pas su comment les rejoindre. Voilà. Ils étaient simplement à chercher les bons arbres et puis les embrasser, c'était très joli, hein, mais j'ai pas su le moyen de pouvoir ne serait-ce qu'entrer en dialogue avec eux. Sans doute parce que j'étais trop mal à l'aise avec cette pratique qui m'était étrangère et pour laquelle j'ai pas trouvé de clé pour pouvoir les rejoindre. Sur la question des sens aussi, frère Baudouin, est-ce que vous avez évoqué aussi ce que peut-être votre grand-mère ou je ne sais plus qui n'a pas fait et que du coup aujourd'hui on en arrive à la situation qu'on connaît, ou des gens justement qui pourraient avoir l'évangile à portée de main, en fait vont chercher très loin dans le temps avec des pratiques néo-païennes ou dans l'espace avec des spiritualités venues d'ailleurs, des réponses à leur soif spirituelle. Est-ce que justement sur cette question des sens, la sensibilité, là il y a peut-être quelque chose à redécouvrir, à davantage travailler en Église?
Je vais aller plus loin que vous. Je vais vous dire qu'on est juste passé à côté pendant des années de la sensibilité, de la passion, de la pulsion, du corps. Mardi prochain, on va souffrir parce que ça fait 70 ans qu'on fout la pression sur un certain nombre de sujets où en fait la sexualité c'est soit un problème, soit moche, alors qu'en fait la sensibilité, dans les années 70, c'est parti à fond la caisse. Il y avait des messes où tout le monde faisait un grand pour remplacer le Kyrie parce que c'était plus dans la nature cosmique, vous voyez. C'est un peu ce genre de connerie qui nous a emmenés dans des abus, dans des excès, quoi qu'il arrive. Et le corps n'a pas trouvé sa place. Or, Jésus, quand il est venu prendre la chair, il est venu prendre le corps, il est venu redonner sa place justement à ce corps touché par le péché, il est venu l'habiter. Il faut qu'on reprenne, il me semble, la place de la dignité de notre corps. Un corps malade, il faut qu'on prie pour qu'il soit guéri. Il a besoin de ce signe. Mère Teresa disait, et Saint Vincent de Paul, enfin je ne sais plus, l'un des deux, disait, t'as un pauvre qui a faim, il disait pas la dalle, tu vas pas d'abord lui faire réciter un chapelet, tu vas lui donner un sandwich. Où en sommes-nous dans les sandwichs? C'est très bien de donner de la bouffe, mais même pour le corps, il y a besoin, où est-ce qu'on en est dans la prière pour les malades? Depuis qu'on se met à prier en imposant les mains sur les malades, comme c'est marqué dans la Bible, hein, et bien il se passe qu'on voit le Seigneur vient, oh mais t'es guéri, c'est dingue, ben ouais. Ça marche. Et là on fait, oh mais non, je vais devenir un guérissologue et tout, mais t'as pas compris que eux c'est la mauvaise copie du vrai qui est Jésus, le vrai guérisseur, celui qui touche le corps. Eh bien je pense qu'il faut qu'on accepte que notre sensibilité soit réhabitée par Jésus-Christ et d'accepter qu'on est passé à côté, qu'on s'est planté et que maintenant on puisse redevenir ceux qui demandons à Jésus de venir habiter à nouveau ses sens pour venir manifester dans la chair sa grandeur et que ce soit le passage du chemin de conversion et vers le salut. Pas une finalité, mais vraiment un passage dans lequel il faut qu'on y bosse tous. Il faut qu'on y bosse tous. Il n'y a pas à réinventer la poudre, hein. On a déjà les sacrements qui sont éminemment corporels, qui prennent en compte l'essence. Et puis tous les sacramentaux qui sont... donc les sacramentaux, vous avez l'eau bénite, vous avez au sanctuaire du lot l'huile de la lampe du tabernacle, tous ces signes. Et d'ailleurs, on a la chance d'avoir un pape qui est très attentif à cela parce qu'il est sensible à ce qu'on pouvait considérer avant comme étant légèrement la piété populaire. Non. Je crois qu'on a une belle manière de redécouvrir aujourd'hui la piété populaire à travers les sacramentaux. Agnès? Plus beaucoup de temps. Juste une petite chose, on n'aura pas le temps d'en parler éventuellement. Mais pour moi, ce qui a été fondateur aussi, c'est de redécouvrir l'anthropologie chrétienne, corps, âme, esprit. On n'a pas le temps vraiment d'en parler, mais on est une personne unifiée. On a trop opposé le corps, le corporel, le matériel à ce qui est spirituel. Et là, je pense qu'on s'est planté. Mais on revient à tout ça, à revenir aux lettres de Paul. Un petit point qui me semble important, s'il nous faut réévangéliser les religiosités, il ne faut pas qu'on se trompe. Nous, on est une religion, mais on est d'abord une relation. La religion, c'est cet aspect qui, pour le coup, est vraiment malmené. Mais il me semble que, comme chrétien, comme baptisé, comme prêtre, comme consacré, comme missionnaire, on peut avoir une tentation d'essayer d'amener à l'Église. Or, l'Église, elle a une telle mauvaise presse qu'on est hyper embêté. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelque part, le Seigneur étant capable de servir de tout, je pense qu'on va être forcé et obligé aujourd'hui de christocentrer notre mission constamment et d'être capable de dire cash, il n'y a qu'un sauveur. C'est pas Macron, c'est pas machin, c'est pas Jean-Luc, c'est Jésus. Et ce Jésus, si tu vas le rencontrer, tu auras des réponses. Il faut que nous, on ait le courage, parce qu'on a eu peur de ça, force de vouloir respecter la liberté, les sensibilités, etc. Nous faisons perdre, il faut le faire, hein. Mais c'est un moyen, c'est pas une finalité. Nous laissons des gens passer à côté de Jésus parce qu'on est tiède. Je suis tiède. Et vraiment, quand on va au lot, que tu arrives, pam, tu as Jésus, tu as des bonnes sœurs qui prient, tu as les prêtres qui sont là, tu sais que c'est pas Vishnu, quoi. Ben nous, quand on n'a pas la grâce d'être au lot, il faut que quand on nous voit, on ne se demande pas si c'est Vishnu ou Jésus ou autre chose. Il faut que ce soit Jésus. Donc vraiment, je pense que la conversion des religiosités, parce que c'est le but, doit passer par
visibilité du Christ en nous, par nos paroles et par ce qu'on est. Et notre propre conversion, du coup. On va terminer notre échange là-dessus. On pourra parler des heures. Merci beaucoup à tous les trois pour toutes les pistes que vous nous avez données pour, après notre mission, effectivement, sur ce sujet-là. On va peut-être prendre... J'ai plus de micro non plus. Ah si, c'est revenu. Je ne sais pas si vous avez trouvé... Allô, allô. Je ne sais pas si vous avez trouvé des stylos et des petits papiers. Pour ceux qui voudraient en poser, si j'en vois un qui se lève, là, Christophe, si tu veux, hop, remonter. Voilà, n'hésitez pas à lever et puis on va les faire remonter. Et il est quelle heure? 10h. On se fait jusqu'à 10h15. Et puis après, on peut continuer un échange de façon informelle, mais il faudra techniquement laisser l'espace pour que la messe puisse se préparer. J'en profite en attendant que les questions remontent pour vous indiquer quelques ateliers qui ont lieu cet après-midi et qui sont en lien avec des thématiques qu'on a évoquées ce matin dans notre table ronde. Il y a un parcours autour des charismes et de la vie de l'Esprit Saint avec les charismes à 14h30, c'est à l'église Saint-Lazare. Il y a aussi, on l'a évoqué, cette question, comment se servir des grands espaces pour évangéliser, mer et montagne. C'est à 15h à l'EMD. Il y a un atelier évangélisé en contexte de pluralisme religieux à 16h à l'EMD également. Et puis, j'en donne un dernier, je ne peux pas tous les donner, non, j'en donner deux autres. S'appuyer sur un sanctuaire pour évangéliser à l'EMD à 17h. Et puis encore à l'EMD à 17h aussi, il faudra choisir Saint-Hildegarde, les 3 dimensions de l'humain pour l'union à Dieu. Voilà, vous pouvez bien sûr retrouver tout le programme sur congrémission.com sur la page de Marseille. Alors, je découvre les questions en même temps que vous. Est-il compliqué de devenir catholique? Y a-t-il une difficulté à devenir catholique? L'Église enferme le trésor du Christ, point d'interrogation. Les portes restent fermées. Il n'y a parfois personne pour recevoir un nouveau chrétien. Peut-être plus une réaction qu'une question, en tout cas un appel. Peut-on inviter les personnes en recherche à un enseignement sur l'évangélisation des profondeurs? Nous allons avoir un enseignement dans notre paroisse. Doit-on inviter des personnes extérieures à l'Église sur ce sujet-là? Agnès, tu veux réagir pendant que je découvre les autres questions? Alors je sais qu'il y a des sessions, ça c'est le titre d'un livre de Simone Paco, et je pense qu'il y a une mission importante là aussi, mais c'est très compliqué. Et d'ailleurs je crois qu'il y a une formation qui va bientôt commencer sur le lien entre spiritualité et psychologie. C'est vraiment, moi je trouve que c'est un sujet vraiment, vraiment important. Donc il y a des sessions qui existent, mais effectivement il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a un petit peu de tout là aussi, mais c'est un sujet vraiment important. Cette distinction fondamentale entre psychologie et spiritualité, qui est aussi au cœur du discernement dans l'exorcisme, par exemple, renvoie à ce que vous disiez sur la conception tripartite de l'être humain, corps, âme et esprit. Quelque chose qu'on a tendance à pas trop bien clarifier dans notre conception catholique, hein. Même si la lettre aux Hébreux dit que la parole de Dieu vient jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit. Vous voyez, donc dans la parole de Dieu, il y a la révélation que cette parole vivante et puissante, elle vient justement toucher ce point de partage qui pour nous est complexe entre l'âme et l'esprit, entre la psyché, la dimension psychologique et la dimension spirituelle de notre être. Donc, il me semble que l'une des clés pour avancer sur ces questions-là, c'est vraiment, comme d'ailleurs dans les questions bioéthiques, c'est être au clair sur le plan anthropologique. C'est-à-dire sur qui est un être humain. Le mot anthropologie fait peut-être un peu peur. C'est juste, c'est quoi un être humain, voyez, en évitant, comme vous le disiez, le côté simplement matériel et immatériel. Dans ces cas-là, on a tendance à considérer le matériel comme pas très beau et l'immatériel comme « oh, la belle partie magnifique », mais en étant plutôt dans une distinction corps, âme et esprit qui permet de repérer d'abord qu'il y a l'unité de la personne et en même temps qu'il y a différentes dimensions de cette personne qui sont toutes à prendre en compte. Et une question, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des manques ou des soifs des personnes qui vous sollicitent, peut-être que vous accompagnez, et ceux qui disent « ma spiritualité me suffit, je suis comblé ».
So what? Tu ne peux pas savoir qu'il te manque quelque chose que tu ne connais pas. Et donc, il faut accepter que quelqu'un dise « je suis comblé ». Et si tu arrives et tu fais « mais non, c'est pas vrai, t'es pas comblé », ils vont te regarder en disant « mais pour qui te prends-tu » Et donc, c'est pour ça qu'il faut que le passage de la spiritualité générale à la rencontre de Jésus-Christ puisse se faire par des témoignages qui montrent que là, il y a un plus. Si quelqu'un vous dit « ma spiritualité me suffit tout seul dans mon coin », c'est parce que ce que nous proposons n'est pas suffisamment signifiant pour cette personne. Donc pardon, je ne veux pas enfoncer le couteau dans ma plaie, mais c'est à nous de témoigner encore plus de Jésus. Et on a des très beaux témoins qui s'appellent les saints. Et là, ce sont vraiment des figures qu'on peut montrer aux gens. Et c'est rare qu'un saint ne donne pas envie. Enfin, des fois, on n'a pas trop envie de son martyr ou quelque chose comme ça. Mais je veux dire, sur le plan du sens de sa vie et tout ça, waouh, c'est quand même très fort. Là, je vais faire un petit coup de pub pour une personne sur laquelle je travaille depuis plusieurs années, Thomas Merton, donc un moine qui est mort en 68, qui a eu une vie des plus mouvementées, hein, on peut le dire. Vu de l'extérieur, certains disent qu'il ne sera jamais un saint parce qu'il a fait des trucs peut-être pas très recommandables. Et quelqu'un comme ça, et ça j'en suis convaincue, peut toucher les gens parce que justement, une figure trop lisse, qui ne s'est pas cassé la figure, pris les pieds dans le tapis, elle vous touche moins que quelqu'un qui, toute sa vie, a cherché dans la douleur, dans la souffrance. Juste, il n'y a pas de saint à figure lisse. Hein, quand vraiment on connaît les saints, grâce à Dieu, aucun n'est semblable aux statuts par lesquels on les représente. Deux questions que je regroupe. Comment aborder délicatement, mais concrètement, la question d'un chrétien pratiquant, qui est une amie, très ouvert au magnétisme et qui n'y voit aucun mal. Et je relis à comment entrer en dialogue avec ceux qui semblent faire du bien à travers leurs énergies, entre guillemets. Le président vient de dire délicatement, c'est pour toi. C'est pour ça qu'on a pensé à vous. Ce qui est important, c'est de comprendre que les gens... ce que je vais dire, ce n'est pas une position haute qui regarde les autres d'en haut et eux ne sauraient pas. Mais les gens ne sont pas formés sur ces questions de magnétisme, de guérisseur. Ils utilisent des simplismes incroyables, les puissances, le magnétisme. Mais qu'est-ce que c'est? Quelle est cette puissance? C'est l'énergie. Nous, on chantait les énergies nouvelles. Vous vous souvenez, les super... Mais les gens ne sachant pas, il faut vraiment accueillir ce qu'ils disent. Ok, c'est des énergies, mais je voudrais que tu te poses la question, c'est quoi cette énergie? Qu'est-ce qui opère? D'où ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toujours un moment donné où ils vont se référer à Dieu, se référer à la nature. Et quand vous leur faites comprendre que, en fait, ils ne maîtrisent pas du tout, ils ne savent pas ce que c'est, ils mettent des mots sur... Vous avez vu, quand on ne sait pas ce que c'est, on explique. Le paranormal, c'est quoi la normalité? Quand on ne sait pas, on met des mots. Et faire comprendre que dans tout ce milieu, il y a énormément de mots, mais derrière, il n'y a rien. Et il n'y a pas quelque chose de clair. Je sais que si on impose les mains en demandant au Saint-Esprit de venir dans des conditions de grâce minimum, c'est l'Esprit Saint qui va agir. Mais quand on demande à rien, est-ce que rien tu peux venir et agir? Rien, il porte un nom, il a des cornes et des sabots. Hein, parce qu'il n'y a rien d'autre. Et ce n'est pas la lune. Donc c'est l'un ou l'autre. Et donc il faut accepter d'amener délicatement vers des questions qui vont amener vers. Puis parfois il faut mettre les pieds dans le plat. Ce n'est pas ma sensibilité, mais il faut le faire. Alors une petite proposition peut-être à s'approprier dans nos paroisses ou nos mouvements pour répondre à ce souci d'implication des laïcs, d'écoute et de méditation de la parole dans un diocèse, je ne sais pas lequel. Il y a des maisonnées qui sont organisées entre voisins, 6-7 voisins, paroissiens ou non paroissiens. On invite aussi des personnes qui ne sont pas paroissiennes pour lire des encycliques, aborder diverses questions. Il y a un temps de louange, une prière d'intercession, 1 heure par semaine chez l'un des participants.
Et quelle découverte pour les non-pratiquants de lire les premiers chapitres. Chaque créature est aimée, désirée et nécessaire. Le premier chapitre de l'encyclique Laudato Si. Voilà, peut-être une suggestion de se regrouper entre voisins et d'inviter des non-paroissiens. Suggestion pratique pour ça, je vous conseille New Pastoral. Allez voir ce que c'est pour créer des petits groupes dans les paroisses, etc. C'est vraiment, ça s'appelle New Pastoral, ils ont fait un boulot de fou. Je ne sais pas si... Oui, il remarche mon micro, là, je vous laisse. Il y a aussi, vous pouvez regarder... Non, il ne remarche plus. Des ateliers sur toute la transformation paroissiale aujourd'hui et demain. Donc, si ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à y participer. Alors, je vais aussi regrouper 2 questions, mais on va essayer d'y répondre en 3-4 minutes, qui se rapprochent, mais qui sont vastes. La différence entre... On a parlé de méditation chrétienne. Différence entre la méditation chrétienne, est-ce différent de l'oraison ? Du coup, j'élargis un peu. Est-ce que méditation chrétienne et yoga sont compatibles ? C'est compliqué ce mot méditation, parce qu'effectivement, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Mais là, j'imagine que dans la question, il y a cette idée on parle de la méditation de pleine conscience, où on apprend, on se centre, et on essaye d'éviter toutes les pensées dans tous les sens. La méditation chrétienne, au sens de ce moine bénédictin anglais John Main, c'est vraiment... là, par contre, c'est vraiment chrétien, mais on se centre sur ce mot de prière, Maranatha, viens Seigneur. Et ça n'empêche pas du tout, et c'est nourri, pour moi, au contraire, c'est nourri par la méditation, donc je ne sais pas si c'est le même mot qu'on emploie, sur les textes, sur l'évangile. On peut appeler l'oraison aussi, pour oui, rejoindre moi je sur ne sais cette pas trop ce que question. c'est l'oraison, j'emploie pas trop ce mot-là. Oraison, oratio, c'est prière. Donc ça, en disant le mot, on n'a pas tellement fait d'avancée. C'est quand même se tourner vers le Seigneur. Je crois que c'est vraiment ça qui est important, c'est de voir que le centre de gravité, c'est notre Dieu. Et c'est vers lui que nous orientons nos cœurs. Donc moi, j'avoue, je ne suis pas assez expert en méditation transcendantale pour pouvoir m'exprimer. En revanche, sur le yoga, je me suis permis de faire des recherches, puisqu'il y avait des groupes de yoga en mon sanctuaire. Je pense que d'abord, sous cette réalité de yoga, des personnes mettent des choses différentes. Beaucoup en font une simple, pardon de le dire ainsi, c'est pas du tout péjoratif, gymnastique spirituelle, une manière d'impliquer le corps dans une démarche spirituelle, et qu'à cet égard, elle est bien loin du yoga profondément spirituel tel qu'il est pratiqué notamment en Orient, avec des degrés par lesquels on acquiert des capacités médiumniques, des capacités ésotériques, voyez. Et dans ces cas-là, quand même, le principe de prudence invite à se méfier, voyez, à savoir que les postures, telles qu'elles sont perçues dans ces différents degrés, visent à acquérir des pouvoirs ésotériques. Et l'autre problème que ça pose, il est anthropologique. C'est pour ça que c'est important d'avoir une anthropologie claire. L'objectif pour nous n'est pas de nous fondre dans un grand tout. L'objectif est de nous laisser rejoindre par celui qui est tout. Voyez. Donc j'ose dire qu'il y a fondamentalement une incompatibilité. Je vois Agnès qui trépigne. C'est souvent une question que j'ai quand je témoigne sur le dialogue interreligieux. Alors moi, je pratique le yoga depuis 13 ans. J'ai commencé à Singapour, où j'habitais. Alors comment je peux dire ? Le mot yoga vient d'un mot sanskrit qui veut dire union. Union entre Dieu et l'être humain, union entre on peut dire le corps, l'âme, l'esprit, union avec l'univers. Cette idée d'interdépendance, qu'on est tous liés. C'est pour ça que moi je suis très touchée par l'encyclique du pape François. Et cette idée d'harmonie, alors il se trouve que moi je pratique avec quelqu'un qui ne fait pas un gros mélange avec justement des prières hindoues, etc. C'est on est juste dans la pratique justement des postures et des exercices de respiration. Et un beau jour, ça a mis plusieurs années, j'ai compris, mais j'ai expérimenté cette idée de se centrer et d'harmonie. Et vous n'allez peut-être pas me croire, mais en tout cas, moi, ça m'aide à être une personne plus en paix. Ça m'aide à mieux prier, à mieux faire silence. Donc là encore, attention à la dualité, ça c'est mauvais, ça c'est bon. Si vous êtes correctement accompagné,
pour moi, ça peut avoir beaucoup de vertus, le yoga. Parce que le physique, on va dire, oui, pour certains, c'est qu'une gymnastique. Eh ben, n'empêche qu'on a besoin, pour être bien, on a besoin d'être bien dans son corps. Et en tout cas, moi qui ai eu beaucoup de problèmes de burn-out, de stress ou tout ce que vous voulez, ça m'a énormément aidé. Donc je ne dirais pas, attention, laissez de côté. Voilà. C'est plus compliqué que ça dépend. Ça dépend. Alors, vous soulignez le fait que c'est compliqué. Et j'ai eu un certain nombre de rencontres qui ont trouvé dans le yoga beaucoup de choses. Et la difficulté, c'est le principe de la grande salade mixte. C'est qu'on a tous une recette propre. Et il y a des très bonnes choses dans le yoga. La salade, à la base, quand vous mettez une feuille de salade, vous risquez rien. Mais ce que vous allez mettre à côté, on ne sait pas trop. J'ai vu beaucoup de gens qui ont commencé par ça, et puis qui sont passés chez quelqu'un qui faisait du yoga mieux. Et qui, après ça, te permettait non seulement d'être centré sur toi, mais de découvrir ce que les autres n'avaient pas encore découvert. Ton surmoi, ton toit profond, ton toit stellaire, etc. C'est des mots bidons que je donne, c'est pas ça qui m'était dit, hein, mais c'est pour vous donner l'ambiance. Et tout à coup, sont rentrés, ont rapidement basculé dans l'ouverture des chakras, les sorties de corps, des choses comme ça. C'est pour ça, on ne peut pas dire le yoga c'est mal, mais je ne peux pas dire le yoga c'est bien. Comme toute chose, prudence. Attention, qu'est-ce qu'on me demande? Si, à force d'aller chercher au fond de moi, je ne trouve rien, c'est que je suis passé à côté de mon âme qui est juste la présence de Dieu en moi. Donc si vous faites un truc qui vous recentre et qui ne vous amène pas à Dieu, c'est que vous êtes trompé de direction. On va prendre une dernière question. Je vais faire le lien avec ce que vous venez de dire. Il y a une personne qui nous dit, mais en fait, se retrouver soi-même peut aider à cheminer vers Dieu. Et la personne écrit, mais en fait, est-ce que ce n'est pas plutôt par Dieu que nous apprenons qui nous sommes en vérité et que du coup le chemin est un peu en sens inverse? Les deux. C'est le yin et le yang. Et puis une dernière question. Une personne qui réagit en disant on a l'impression que ces propositions de méditation, etc., sont plus exprimées ou rejoignent plus et sont plus pratiquées par des femmes. Est-ce que c'est le cas? Non, et si oui, est-ce qu'il y a d'autres réponses à apporter? Alors, réponse 1 du gars qui fait de fait, j'ai vu plus de femmes parler de ça que d'hommes. Mais il y a certainement une raison, à savoir que les femmes sont peut-être plus à l'écoute. Vous avez parlé d'hypersensibilité tout à l'heure. Moi, c'est un sujet aussi. J'ai une amie psychologue qui travaille là-dessus. On est peut-être plus à l'écoute de la vie intérieure. Et puis de ce qu'on ressent, tout simplement. On n'hésite pas peut-être à pleurer. Alors que pour un homme, non, il ne faut pas pleurer, faut être costaud, on se met une carapace, etc. Donc pour moi, ça vient sans doute de ça. Nous, on répond pas, on n'est pas sensible. Ils ont mis une carapace. Bon, merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages complémentaires. Voilà. Merci pour ce beau moment de communion.